Et salut les agilistes. Alors pour cette nouvelle petite vidéo, on va parler de l'artefact de transparence. Ça va permettre de pouvoir avoir une équipe focalisée, soudée et si c'est pas déjà fait, focalisable. Alors déjà, on pourrait commencer cette vidéo par est-ce que Scrum, c'est être agile? Alors évidemment, ça en fait partie, mais il n'y a pas que Scrum dans l'agilité. L'agilité, c'est très très large. L'agilité comporte plein de cadres de processus divers et variés. Alors dire que Scrum, c'est être agile, c'est à la fois vrai, comme je l'ai dit, et faux. Parce que je vous invite à regarder mon autre vidéo sur les faux agiles. Il est possible que vos équipes, mon équipe, d'autres équipes ou l'équipe que vous voulez monter soit en fait une équipe faussement agile. Et à ce moment-là, ça peut poser problème. Mais en soi, on peut très bien dire que oui, Scrum, c'est quand même, si on le fait bien, ça fait partie de l'agilité. Alors déjà, l'agilité, c'est surtout de l'humain, c'est les interactions humaines. Ça, c'est évidemment le manifeste qui nous le décrit vachement bien. La première ligne du manifeste, c'est les interactions humaines plus que les processus et les outils. L'humain a quand même une pensée, a de l'expérience, il a du passé, il peut partager des choses positives ensemble. Chaque personne peut mettre quelque chose de positif pour le groupe, pour l'équipe. Et n'oublions pas, l'humain, c'est réfléchir. Alors j'ai déjà commencé à parler un petit peu du manifeste juste avant, mais je vais rajouter un petit détail sur ce manifeste qui n'est pas dit, c'est que la liberté des uns s'arrête là où celle de l'autre commence. On comprend bien du coup que pour connaître les limites de l'autre, il faut absolument parler, il faut échanger. Alors l'agilité nous permet surtout d'atteindre un produit final d'une grande valeur. Mais pour atteindre cet objectif, il va falloir vivre ensemble. J'aime bien les exemples. Imaginons une équipe qui essaye de gravir un sommet. Alors déjà, une équipe, on peut le faire tout seul évidemment, on peut monter en haut de ce sommet, faire cette ascension, planter notre drapeau et être content de l'avoir fait. Maintenant, si on veut partager un petit peu plus de choses, on va amener des copains, des camarades, etc. À ce moment-là, il va falloir monter ensemble. Et pour monter ensemble, il faut des échanges, il y aura des différends. Est-ce qu'on va plutôt passer à gauche? Est-ce qu'on va plutôt passer à droite? Est-ce qu'on va marcher 4 km par jour? Est-ce qu'on va plutôt marcher 10 km par jour? Il y aura des questionnements. Et évidemment, quand on a une équipe, Scrum, donc, et même tous les protocoles agiles, vont surtout vous orienter sur le fait d'être auto-organisé. Alors, l'organisation, c'est comment trouver ensemble, en équipe, la meilleure manière d'arriver au sommet, d'arriver au but. On comprend bien que pour arriver en haut de ce sommet, il va falloir de l'entraide, il va falloir parler ensemble, communiquer. Il faudra évidemment encourager certaines personnes, les soutenir et surtout alimenter tout le temps, toutes les heures, tous les jours cette volonté commune qui est d'arriver au sommet. Ainsi, si demain on va vouloir recommencer cette ascension, on va se dire est-ce que je le fais tout seul ou plutôt en équipe? Bon, je pense que vous avez la réponse. Mais ce choix-là, il va être pertinent si vous vous rappelez des moments passés ensemble. Les barbecues que vous avez fait, la bouffe que vous avez partagé ensemble, les jeux, l'humour, enfin la vie de l'équipe quoi. Alors évidemment, pour arriver en haut de ce sommet, la meilleure façon, ça va être de s'organiser. Par contre, il y a deux types d'organisation. Soit on écoute une personne externe qui est compétente, mais qui en tout cas ne vit pas dans le produit, qui ne vit pas dans l'équipe, et qui va nous dire, voilà, il vaut mieux se chausser de telle façon, il vaut mieux s'habiller de telle façon, s'équiper avec ça, etc. Et on va fonctionner de telle façon. Et ainsi, vous allez arriver au bout. Moi, j'y crois moyennement. Ça peut être valable pour beaucoup de choses, mais là, par contre, dans l'agilité, c'est pas top, hein. Il sera préférable de laisser l'équipe s'auto-organiser. Un autre exemple, c'est un jeune adolescent. Quand on lui achète une moto, d'accord, on peut très bien lui dire non, tu sors pas ça ton casque, tu fais pas ceci, tu fais pas cela. Mais s'il n'arrive pas lui à concevoir pourquoi faut pas faire ça, pourquoi est-ce qu'il faut pas rouler vite, pourquoi est-ce qu'il faut mettre un casque, du coup il roulera vite. Il mettra pas son casque. Il faut qu'il comprenne par lui-même. Et ça, c'est un peu comme dans une équipe quand on veut s'organiser. Il faut qu'elle comprenne elle-même quel est le bon côté, le mauvais côté des choses. Il faut aussi qu'elle ait des difficultés et qu'elle puisse y répondre. Ainsi, les gens de l'équipe, ils arrivent automatiquement à savoir quelle est la meilleure réponse par rapport à une problématique donnée. Et puis, s'il y a une autre problématique, au moins, ils se seront entraînés à répondre à une problématique et ça sera beaucoup plus fluide. Hein. Et n'oubliez pas que dans la communication, quand quelqu'un dit A, il est possible que la personne en face entende B.
Donc il va falloir amener des protocoles qui vont faire en sorte que quand on s'exprime, la personne entende bien ce qu'on veut dire et qu'elle n'essaye pas de déformer ou en tout cas qu'elle pense pas à autre chose. Et là du coup on en vient à l'artefact de transparence. Il faut surtout s'assurer que les personnes veuillent bien adapter le changement. Parce qu'on va évidemment tous rencontrer dans n'importe quel milieu professionnel, même dans notre vie perso, des gens qui vont dire « Ah non, moi je fonctionne de telle manière, écoute, ça marche bien, on va pas s'embêter, on va continuer comme ça. » Évidemment, l'agilité amènera du changement, donc il faut vraiment s'assurer que cette personne soit prête à ça. Et quand on parle d'une équipe Scrum, il faut absolument qu'elle soit auto-organisée, ou en tout cas qu'elle s'entraîne pour être plus tard auto-organisée. Il faut, comme je l'ai dit, qu'elle puisse prendre des décisions en équipe. Évidemment, on a maintenant compris qu'une personne extérieure qui donne des solutions, c'est absolument pas bon. Pour deux exemples posés, soit la personne va nous donner des solutions qu'on va automatiquement adapter et qui ne sont pas forcément adaptables à notre équipe, et si cette personne intervient un petit peu plus tard quand l'équipe est focalisée, à ce moment-là, elle va essayer de donner des solutions que elle conçoit, c'est sa vérité à elle, mais ça ne sera pas la vérité pour l'équipe. Il risque d'y avoir du clash, et ça risque de bloquer. Alors on peut très bien se faire aider d'un coach, ça c'est pas gênant, il faut même l'accepter, il faut que l'équipe ait cette volonté d'accepter un coach. Par contre un coach, son travail c'est plus à amener de la réflexion, à poser des questions dont l'équipe s'est jamais posée. Et surtout, il faut avoir à l'esprit qu'une équipe est pluridisciplinaire, elle peut prendre ses propres décisions. On est tous grands, on sait tous aller à la plage, prendre notre voiture, utiliser notre carte bleue, savoir ce qui est bien, ce qui est pas bien. C'est un peu ce que je vais appeler une vérité personnelle, qu'il va falloir partager en équipe de façon à trouver une vérité d'équipe. Et maintenant, on peut se lancer sur les artefacts. Les artefacts, c'est un peu une valeur qui favorise l'inspection. En gros, l'inspection, c'est le travail de réflexion entre ce qui s'est passé et tirer des conclusions, ou en tout cas un bénéfice, de façon à tirer l'équipe vers le haut. Chaque personne possède son propre artefact de transparence. En gros, il faut imaginer ça comme un partage commun d'une compétence individuelle. Ça va évidemment favoriser l'adaptation d'équipe. Et pour ça, il y a une cérémonie dans Scrum qui s'appelle la rétrospective. Elle se fait en fin de sprint. Une fois qu'on a présenté au client ce qu'on a fait pendant le sprint, qui nous a fait plein de retours, etc. Soit on va manger, soit juste après il y a la rétrospective, et là c'est le moment où tout le monde doit échanger. C'est un moment fait pour l'équipe. Et pour bien se comprendre, il faut avoir une notion à l'esprit, c'est que son artefact de transparence, faut pas le garder pour soi. Faut vraiment le mettre sur la table, il faut le partager. Alors évidemment, lors de cette cérémonie, c'est à ce moment-là qu'on va remonter tout ce qui s'est bien passé pendant le sprint et qu'on veut garder, et toutes les choses où il y a eu des problématiques. Et l'équipe va, en parlant, essayer de les résoudre. Et en tout cas, c'est le but, c'est d'arriver à une solution de façon à ce que le prochain sprint se passe beaucoup mieux. Et pour ça, il faut que chacun puisse parler ouvertement. La transparence nous permet vraiment d'avoir des bases très solides. S'il n'y a pas de transparence, évidemment, nos décisions elles vont commencer à être faussées, puisqu'on n'a pas l'avis de tout le monde. Donc on va prendre de mauvaises décisions. Et il est possible que du coup, la valeur du produit baisse et que les risques augmentent. Alors, je vous ai parlé d'un exemple. Il faut imaginer ça un petit peu comme le Seigneur des Anneaux. Tout le monde voit ce film, le Seigneur des Anneaux. Vous savez, des personnages qui ont des pouvoirs un petit peu supérieurs parce qu'ils ont un anneau. Mais là, c'est à peu près le même délire, sauf que l'anneau qui les contrôle tous, on l'a jeté dans la lave, il n'existe plus. C'est-à-dire que plus personne ne peut contrôler quelqu'un ou l'équipe en elle-même. C'est l'équipe qui se contrôle elle-même, c'est elle qui se gère. Donc chacun a son anneau, et il faut imaginer que pour pouvoir le poser, pour pouvoir le mettre à disposition de tout le monde, on a un socle de transparence. Et à chaque fois que quelqu'un pose un anneau, si toute l'équipe pose un anneau, on aura une vérité commune. Donc il faut imaginer que quand l'équipe a besoin d'une solution, elle va faire appel à une sorte de main de l'équipe, la vérité de l'équipe. Et cette main, c'est la réflexion commune, clairement. C'est elle qui va aller chercher la solution. Donc l'équipe va chercher la solution, va plonger comme ça dans le socle, dans la base de transparence, et elle va essayer de tirer une vérité. Évidemment, si chacun a posé son anneau, c'est-à-dire qu'il est parfaitement transparent avec l'équipe, qu'il parle ouvertement, qu'il l'entend, qu'il essaye en tout cas de bien se faire comprendre, de bien entendre les autres, à ce moment-là, l'équipe va pouvoir vraiment tirer une vérité commune. Par contre, à contrario, si une ou plusieurs personnes retirent son anneau, qu'elle ne partage plus sa philosophie avec les autres, ses inquiétudes, son mode de pensée, à ce moment-là, oui, les bases ne sont plus autant solides. Et comme je le disais tout à l'heure, les solutions seront faussées. Donc on va tirer une vérité, qu'on croira une vérité commune à toute l'équipe, et quand on va évidemment l'imposer au prochain ou les autres sprints, ça risque fortement de clasher. Donc il va falloir comprendre un petit peu cette notion et réfléchir chacun de son côté, voire même en équipe, si vous regardez cette vidéo en équipe, sur réellement qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour que je puisse poser toute ma transparence sur ce plateau. Ainsi on va pouvoir beaucoup mieux communiquer en équipe, beaucoup mieux se faire comprendre,
et tirer tout le monde vers le haut. Évidemment, le produit en lui-même aura une forte valeur ajoutée. Parce qu'il se peut, voilà, qu'en équipe, parfois, même si le PO est là pour nous rappeler à chaque fois l'objectif, il est possible qu'on le perde de vue. Et le fait d'être parfaitement transparent, l'équipe peut comprendre, par exemple, ah, telle personne, elle a perdu de vue l'objectif, etc. Vite, vite, on le rattrape, on essaye de l'aspirer, de le remotiver. Clairement. Et ça, la motivation, c'est important dans une équipe. Alors voilà les agilistes, je vous laisse un petit peu sur cet axe de réflexion tout de même. Réfléchissez par vous-même, devenez un fervent défenseur de l'autogestion dans vos équipes. Et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.